Je vais lire. Moïse fit partir Israël de la mer des Joncs. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Juste pour nous rappeler le contexte, alors nous comprenons qu'il s'agit du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été en captivité pendant 400 ans chez les Égyptiens. Et au bout de la 10e plaie, l'Éternel l'a délivré de cette captivité, n'est-ce pas? Et après avoir traversé, comme nous a dit le texte, la mer des Joncs, le peuple se retrouve à déambuler, à marcher dans le désert pendant 3 jours. Et au bout de ces 3 jours, ne voilà-t-il pas qu'ils ont soif? Mais l'eau qui se présente à eux est une eau qui est amère. Malgré les murmures du peuple, Dieu lui permet, par l'intermédiaire de Moïse, d'avoir une eau douce, parce qu'en jetant un bois bien particulier dans cette eau amère, l'eau devient potable. Et Dieu donne une promesse à son peuple. Et cette promesse, je vais la relire. Et soyez attentifs. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses oreilles, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. On comprend que la réalisation de cette promesse est étroitement liée au fait que le peuple doive prêter l'oreille, le peuple doive écouter. D'accord? On est d'accord sur ça? Très bien. Prenons un autre texte, Deutéronome 7, le verset 12 et le verset 15. Deutéronome 7, les versets 12 et les versets 15. Du moment que vous écouterez ces ordonnances et que vous les garderez et les mettrez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la bienveillance qu'il a jurée à tes pères. Le verset 15. L'Éternel écartera de toi toute maladie, il ne t'infligera aucune de ces mauvaises épidémies d'Égypte qui te sont connues, mais il les enverra à tous ceux qui te haïssent. Remettons-nous encore dans le contexte. Là, Israël s'apprête à prendre possession de Canaan. Et Dieu lui donne des ordres précis. Il doit détruire les Cananéens et leurs idoles. Et Dieu lui dit bien qu'il doit obéir à toutes les prescriptions qui lui seront faites. Et la promesse qui est faite à son peuple, c'est que Dieu va écarter toute maladie, toutes les épidémies qu'ont connues les Égyptiens. Son peuple ne connaîtra pas tout cela s'il obéit, s'il entend et écoute ce que l'Éternel lui a ordonné. Au travers de ces 2 exemples
que nous venons de citer, nous voyons qu'il y a un lien étroit entre le fait de tendre l'oreille, d'écouter et d'obéir. On a l'impression qu'il y a une implication directe entre entendre et obéir. Et dans ces deux cas-là, cette obéissance est spécifique aux lois qui régissent la santé. Parce que si le peuple désobéissait, il était sûr de recevoir les malédictions qu'avaient reçues les peuples païens autour. Alors qu'en obéissant, il avait l'assurance de ne pas être malade. Connaissez-vous le psaume 139, le verset 15, le verset 14? Le psaume 139, le verset 14. Je sais que vous le connaissez. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Le psalmiste, quelque part, est en train de remercier Dieu parce qu'il reconnaît qu'il est une créature, un être merveilleux. En effet, l'homme, l'être humain, est un être très complexe. Il est constitué d'organes, constitués eux-mêmes de cellules, et chaque organe, cellule, a une fonction ou des fonctions bien spécifiques, bien définies. Nous allons prendre l'exemple du pancréas. Le pancréas est précisément une glande, parce que c'est un organe qui sécrète des hormones. Et une des hormones que vous connaissez bien s'appelle l'insuline. L'insuline est une hormone qui est sécrétée par le pancréas pour permettre aux cellules d'ingérer, de consommer le glucose qui est dans le sang. S'il n'y a pas d'insuline, le glucose ne peut pas rentrer dans la cellule. Et ça, c'est une loi que Dieu a établie. Là, je vous ai pris l'exemple du pancréas, mais c'est pour tous les autres organes, et même dans la cellule. Et lorsque l'être humain consomme trop de sucre, il se produit quelque chose de particulier, c'est que le pancréas ne peut plus sécréter suffisamment d'insuline, si bien que le taux de sucre devient plus élevé que prévu dans le sang. Et cela génère une pathologie que vous connaissez qu'on appelle le diabète. Taux de sucre trop élevé dans le sang. Il faut savoir que lorsque on découvre qu'une personne est diabétique, là on va parler d'un diabète, parce qu'il y a deux types de diabète. Je ne parle pas des gens qui sont nés diabétiques, mais je parle des gens qui deviennent diabétiques. On parle de diabète de type 2. Et il faut savoir que lorsqu'on découvre cette maladie chez quelqu'un, pratiquement plus de 50% de son pancréas est détruit. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est pour qu'on puisse comprendre que la cellule, l'organe, respecte une loi qui est inscrite dans son génome, dans son code génétique. Ça veut dire que l'organe, la cellule, obéit à la loi de Dieu. D'accord? La cellule, elle ne peut pas faire autrement que d'obéir à la loi de Dieu. Et donc nous, qui sommes les dépositaires d'un capital santé que Dieu nous a donné, nous devons nous aussi nous soumettre aux lois de Dieu en obéissant à ce que Dieu dit. Parce qu'en désobéissant, il se crée des dysfonctionnements au niveau des cellules, ce
qui entraîne la maladie. Je vais vous lire une citation qui se trouve dans Conseils pour la nutrition. À la page 17. C'est le paragraphe 7 et peut-être le paragraphe 8. Transgresser les lois physiques, c'est transgresser la loi de Dieu. Car Dieu est l'auteur de celle-ci comme de celle-là. Il l'a écrite sur chacun de nos nerfs, sur chacun de nos muscles, sur chacune de nos facultés. Abuser des uns et des autres constitue une violation de la loi morale. La deuxième citation, le Créateur de l'homme a lui-même imaginé les rouages vivants de la machine humaine. Chaque fonction est admirablement et sagement établie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, au XIXe siècle, lorsque notre mouvement est né, à cette époque, sur le plan médical, il y a des gens qui, les femmes souvent, elles mouraient après l'accouchement. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que les gynécologues obstétriciens, ils ne se lavaient pas les mains. Le lavage des mains n'était pas connu. Et il se trouve que c'est en 1863 que Dieu a révélé à la sœur White la réforme sanitaire. Dieu a montré à la sœur White à quel point il était important de comprendre le lien qu'il y avait entre ce que nous ingérons et notre santé physique et même spirituelle. Donc, nous comprenons que la réforme sanitaire a été donnée au peuple de Dieu pour l'amener à accepter qu'il est un peuple saint, mis à part, qu'il doit prendre soin, comme je vous ai dit, du capital santé que Dieu nous a légué. Et ce capital, c'est déjà pour nous-mêmes, parce que si nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pouvons pas aller prêcher la vérité. Et nous devons rendre un témoignage auprès de ceux que nous côtoyons. Donc c'est déjà pour nous, parce que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et le deuxième aspect de la réforme sanitaire, c'est pour l'autre. Parce que la sœur White nous dit que lorsque nous allons prêcher le message du troisième ange, il y a des portes qui vont se fermer parce que les gens vont être bloqués par rapport à l'évangile. Mais lorsque nous allons nous approcher d'eux en leur présentant le message de la santé, les portes vont s'ouvrir. Donc dans la réforme sanitaire, il y a deux aspects. Il y a moi, parce que je considère que je suis une missionnaire pour Dieu. Et donc du coup, je dois prendre soin de ce capital qu'il m'a donné. Et ensuite, je dois me l'approprier pour pouvoir le partager avec les autres, pour les amener au salut. Mais revenons sur l'oreille. Donc Dieu nous invite à prêter l'oreille. Prêter l'oreille sur ce qui se passe dans notre corps. Et chacun de nous, petits et grands, dans les familles, nous devions déjà apprendre à nos enfants à comprendre comment fonctionne le corps humain. On l'apprend à l'école, mais on peut déjà l'apprendre à la maison. Et chaque adulte, nous devons l'apprendre ça. En comprenant ce qui se passe dans notre corps, nous serons plus respectueux de ce que Dieu nous a donné. Je vous disais que donc l'oreille était le siège de l'audition, de ce qu'on entend, mais l'oreille est
aussi le siège de l'équilibre. Parce que dans l'oreille, il y a différentes parties et il y a l'oreille interne. Et l'oreille interne est constituée d'organes qui coordonnent les mouvements des yeux, de la tête et qui ajustent la posture du corps. Donc lorsque Dieu dit « prêtez l'oreille », il sait que ce qu'on entend a une implication dans notre vie spirituelle parce que ça entraîne un équilibre aussi bien physique qu'un équilibre spirituel. Prenons ensemble Apocalypse 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Là encore, écoute donc l'oreille. Le fait d'écouter entraîne une démarche d'obéissance. Le fait d'écouter, d'entendre, entraîne un équilibre physique, mais un équilibre spirituel. Apocalypse 3, message à la Odyssée. Apocalypse 3, nous allons lire les versets 22, 21 et 22. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous l'avons dit, Didier l'a rappelé ce matin, je crois. Pour chacune des églises, la lettre se termine toujours par « Heureux celui qui écoute ». Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Nous allons revenir sur le peuple d'Israël. À la sortie d'Égypte, prenons ensemble Exode 16. Exode 16. Lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, ils ont traversé donc la mer des Joncs. Dieu leur a donné une nourriture spécifique. Et ils étaient en direction de la Canaan terrestre. Lisons le verset 4 et le verset 5. L'Éternel dit à Moïse, mais avant de lire le verset 4, nous lirons le verset 3. Les Israélites leur dirent: que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse: je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et verrai s'il marche ou non selon ma loi. Le peuple est toujours en train de murmurer. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester lorsqu'ils ont traversé la mer de Jonc. Là, ils se plaignent. Et en se plaignant, qu'est-ce qui les arrête en fait? Qu'est-ce qui les travaille? Qu'est-ce qu'ils réclament là, au verset 3? Là, la nourriture du passé, le ventre. La nourriture du passé. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Dieu dit: je vais faire pleuvoir pour vous du pain. Et le verset 31,
La maison d'Israël donna le nom de manne à cette nourriture qui ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Avant d'entrer dans la Canaan terrestre, en sortant de 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu a voulu rééduquer son peuple sur le plan alimentaire. Et qu'est-ce qu'il lui a donné? La manne. Et pendant les 40 ans, quand ils étaient dans le désert, ils ont été malades en se nourrissant de la manne. Ils ont eu des problèmes de santé. Dieu sait mieux que quiconque ce qui convient à son peuple. Ne pensez-vous pas que pour un peuple qui se prépare à aller dans la Canaan céleste, Dieu prépare aussi un menu spécial? C'est une question. En fait, quand on entend tout cela, ce qu'on doit se dire, c'est que la réforme sanitaire, ce n'est pas qu'une question de manger, de boire, de s'habiller comme ci, comme ça. La réforme sanitaire, c'est une question d'obéissance aux lois de Dieu. Nous allons prendre 3 histoires et nous allons voir à quel point l'aspect alimentaire, l'aspect de la nourriture est importante. Commençons par Genèse 3. Genèse 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. La première tentation qu'a eue Ève est une tentation d'ordre alimentaire. Adam l'a suivi. Et nous retrouvons la situation dans laquelle nous sommes. Le péché a dévasté la planète. Et dévaste encore la planète. D'accord? Ok. Donc là, ils n'ont pas obéi aux lois que Dieu avait données. Prenons maintenant Matthieu 4. Matthieu 4, les versets 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus a été tenté comme Adam et Ève ont été tentés. Lui, a-t-il cédé? Non. Sa première tentation est d'ordre alimentaire. Matthieu 24. À partir du verset 37. Matthieu 24, à partir du verset 37. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient,
se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ne sommes-nous pas à la veille de l'avènement du Fils de l'homme? Si nous sommes à la veille de l'avènement du Fils de l'homme, nous nous trouvons dans la même situation qui est décrite ici, c'est-à-dire que les hommes se soucient du manger et du boire et de faire la fête. Et ils sont en train d'oublier que la porte de la grâce est en train de se fermer, tout comme à l'époque de Noé. Tout cela, Dieu nous l'a donné pour que nous puissions comprendre que nous aussi, nous passons par la même épreuve alimentaire. Mais si nous comprenons que l'alimentation n'est pas juste une question de nourriture, mais a un aspect capital lié au spirituel, nous comprenons à quel point il est important pour nous de nous soumettre aux lois de Dieu. Et la réforme sanitaire, elle est là pour cela. Elle est là, comme je l'ai dit d'ailleurs déjà, elle est là pour nous faire comprendre que Dieu a inscrit dans notre corps une loi. Les cellules elles-mêmes, elles obéissent à cette loi. Mais quelque part, les cellules sont dépendantes de ce que nous allons faire. Donc, si nous obéissons aux lois de la santé, donc aux lois de Dieu, automatiquement, il régnera un équilibre physique et spirituel dans nos vies. Et cela aura un impact sur ceux qui nous entourent. C'est l'objectif que Dieu veut pour son peuple. Dieu nous a donné les 8 lois de la santé. On ne va pas les développer cet après-midi. On aura l'occasion probablement d'y revenir. Vous connaissez l'importance pour nous de l'eau, l'air, l'exercice physique, la confiance en Dieu, etc. Je ne vais pas les citer, le repos, etc. Mais ce que nous devons retenir cet après-midi, c'est ceci. Cela nous est donné dans 1 Corinthiens 10. « 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. « Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée et ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenons pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se lève pour se divertir. Au verset 11, cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Puissions-nous comprendre ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole et au travers des écrits de la sœur White. Puissions-nous lui demander de nous aider à nous soumettre à sa volonté, que nous puissions nous nourrir de ce rocher spirituel et comme il nous est dit dans chacune des lettres, prêtons l'oreille et écoutons et faisons le lien important et comprenons que écouter implique une obéissance à la loi de Dieu. Et ainsi,
nous pourrons nous approprier les promesses que Dieu lui-même avait faites à son peuple. Il écartera de nous les maladies et les épidémies qu'il avait prévu de déverser sur les Égyptiens et les autres peuples qui les entouraient. Quand je parle ainsi, je dois vous dire qu'il faut prendre en considération la notion de la génétique, c'est-à-dire qu'il y a de l'hérédité, il y a des maladies qui sont héréditaires, qui se transmettent dans la famille, et il y a aussi le fait de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a des maladies qui ne sont pas liées à un impact direct de mes choix de vie. Je ne parle pas de ça. Mais même dans ces cas-là, Dieu nous a donné des conseils dans sa parole, et en respectant ces conseils et ces principes de vie, cela nous permet d'avoir une meilleure vie, de mieux supporter et passer au travers de la maladie. Voilà. Que Dieu donc nous bénisse et nous conduise, et nous espérons qu'ultérieurement nous aurons l'occasion de développer d'autres aspects de la réforme sanitaire. Mais l'objectif dans un premier lieu était de comprendre quel était le rôle de cette réforme. Cela a-t-il un intérêt? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on en parle tant? Voilà. Quel est le but de la réforme sanitaire? Avant de l'appliquer, peut-être devons-nous savoir pourquoi Dieu nous l'a donné. Et rappelons-nous que nous sommes l'Israël spirituel, et comme l'Israël littéral, Dieu lui avait donné une nourriture particulière pour la préparer à rentrer en Canaan terrestre. Nous aussi, Dieu nous donne un régime alimentaire spécifique dans la réforme sanitaire pour nous préparer à rentrer dans la Canaan céleste.